Ce matin, j'aimerais vous parler sur le sujet de la patience. La patience. Ah, vous allez me dire, ça y est, ça me connaît. Hein. Peut-être une dame dira, j'aimerais que mon mari soit là ce matin. Enfin, je ne sais pas, je ne fais pas de commentaires. Mais la patience, c'est un sujet très important. Ça fait un peu sourire parfois, ça fait un peu peur peut-être quelquefois, mais n'ayez pas peur. Vous allez voir, ça va bien se passer. La patience, c'est d'abord une vertu de Dieu. Dieu est patient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est dans la nature de Dieu d'être patient. Et donc un chrétien, un serviteur de Dieu, quel qu'il soit, eh bien, est appelé à manifester ce fruit de patience, car c'est le fruit de l'esprit. Et je crois que Dieu désire vous accorder cela. Vous allez voir qu'il y a une grande bénédiction, parce que souvent on parle sur la puissance de Dieu, et on a raison. Il y a ce qu'on nous appelons des dons spirituels, des dons de guérison, des délivrances, des dons de foi, des dons de révélation, etc. Tout cela est parfaitement exact et merveilleux, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier des mots comme la bonté, la douceur, la patience. Ça a l'air moins spectaculaire. Oh, peut-être que ce matin, quelqu'un est venu pour entendre parler sur les miracles. J'ai besoin de miracles. Je crois que Dieu peut faire des miracles ce matin. Alléluia. Nous bénissons son nom. Mais n'oublions pas aussi le fruit. Et n'oublions pas particulièrement la patience. La patience, c'est la nature de Dieu. On voit Dieu plutôt sous l'aspect de puissance, de force. Et sa parole renverse tous les obstacles. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi la patience. Un verset nous explique que au moment qui a précédé le déluge, la patience de Dieu se prolongeait, c'est 1 Pierre 3,20. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Seulement 8 personnes. Bon, il est vrai que la population n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui, mais il est Dieu là. Pourquoi y a-t-il eu si peu finalement, alors que Dieu, en fait, usait de patience. Il ne voulait pas que les Ninivites, les contemporains de Noé, pendant la construction de l'arche, il ne voulait pas qu'ils soient perdus, il voulait qu'ils soient sauvés. Et peut-être, vous qui faites souvent des prières, pour vos enfants par exemple, ou pour une personne de votre famille, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui file un mauvais coton, comme on dit, ne perdez pas patience. Sachez que Dieu est patient et qu'il veut sauver un grand nombre. Mais ma prière, c'est que parmi vos bien-aimés, parmi vos proches, plusieurs, peut-être au dernier moment, se tournent vers Dieu et fassent l'expérience. La patience. Un verset nous dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. L'amour de Dieu et la patience de Christ. Ce sont deux aspects complémentaires. Nous ne pouvons pas les dissocier, ils sont précieux. Jésus s'est trouvé souvent avec des situations difficiles, avec des gens qui ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et Jésus a manifesté beaucoup de patience. Il nous a dit qu'un jour, les disciples ont amené à ses pieds des enfants. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas été corrects, ils n'ont pas été bien, ils n'ont pas été bien, comme Dieu voulait. Et en fait, Jésus a usé de patience. Les disciples en manquaient. Une fois, ils ont voulu faire tomber le feu du ciel pour zigouiller tous les gens qui étaient là. Ça, c'était bon. Mais c'est pas cela. Dieu ne nous appelle pas à cela. Jésus usait de patience. Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Marc 10, 14. C'est un verset que ma femme connaît bien, qu'elle cite souvent. Elle sait que elle a besoin de la patience et elle sait que les enfants
Dieu veut les sauver. Dieu veut les bénir, Dieu veut les éclairer. La science, Jésus a enduré l'opposition. Regardez Hébreux 12, 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ne soyons pas découragés. Prenez patience. Attendez-vous à la grâce de Dieu. Je crois que dans ce pays où nous sommes, nous avons tous besoin de la patience. Il me semble que les gens qui nous dirigent ont besoin de la patience. Et nous qui les écoutons aussi avons besoin de la patience. Nous avons tous besoin. La patience, c'est une vertu. Ça a l'air facile de le dire comme ça, mais en fait, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et de puissant. Un jour, Jésus a trouvé ses disciples endormis. C'était un moment crucial, un moment important, solennel. Jésus avait besoin que ses disciples viennent avec lui, le soutiennent, lui disent « Allez, vas-y, on prie pour toi ». Non, et c'était pas comme cela. Il dormait, il s'endormait. Et l'Écriture nous dit, c'est dans Marc 14, 37, Simon, Jésus vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Le Seigneur a usé de patience. Et je sais que parmi nous qui sommes rassemblés, peut-être il y a quelqu'un, une personne en particulier, que le Seigneur attend. Il est juste de patience. Il ne veut pas vous frapper, il ne veut pas vous punir, il vous aime, il veut vous sauver, et il use de patience. Que Dieu soit béni. Ça, c'est un grand et merveilleux privilège. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22, il y a une liste des composantes du fruit de l'esprit, et on se rend compte que le serviteur de Dieu, en général, est recommandable par la patience dans les épreuves. Regardez ce que dit ce texte, 2 Corinthiens 6, 4. Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Voilà comment un serviteur de Dieu se rend recommandable. Bien sûr, on pense toujours plutôt à cette puissance, à cette force, mais nous n'oublions pas la patience de Dieu. Le serviteur de Dieu se rend recommandable par la patience envers les épreuves. Et je pense que vous qui fréquentez cette église depuis quelque temps, vous qui en connaissez l'histoire, vous avez déjà compris que finalement Dieu a été patient à votre égard, dans les projets que vous avez déjà, dans les perspectives qui sont devant vous. Le Seigneur use de patience et il veut bénir. Après, la patience, c'est une preuve de la puissance de Dieu. La preuve numéro 1, avant même les miracles. Bien sûr, nous sommes toujours pareils. Les miracles, avec mon épouse, nous avons été les témoins d'un miracle. Il y a des années de cela, nous étions dans la ville de Marseille, Sébastopol, pour ceux qui connaissent. Et il y avait un prédicateur qui était venu pour annoncer la parole. Et nous étions présents, je crois que c'était au balcon, il me semble. Et là, dans cette réunion-là, nous avons vu une femme aveugle retrouver la vue. Instantanément. C'était impressionnant. On sait que Dieu guérit, mais là, quand vous avez tout cela en pleine figure, que vous avez ce prédicateur qui s'adresse à cette femme âgée et qui était aveugle, et il lui dit, mais je vais prier pour vous. Et puis il lui dit, vous êtes guéri. Vous êtes guéri? Et non, elle n'était pas guérie. Alors il est parti, cet homme, je le revois encore, il fait un tour, il revient, et il dit, mais je vous dis que vous êtes guéri. Et à ce moment-là, elle a poussé un cri terrible. Elle retrouvait la vue. Et elle revoyait ses petits-enfants. Il y a eu quelque chose de vraiment impressionnant de cela. Bien sûr, ce sont des choses sûrement qui ne sont pas toujours d'une manière aussi spectaculaire, mais quand Dieu le permet, Dieu a des plans. Il a des multiples voies à suivre. Il fait les choses de manière différente. Parfois, c'est long.
On aimerait que ça aille tellement vite. Mais Dieu est patient. Attendez-vous à cela. Attendez-vous voir. C'est la preuve numéro 1, avant même des miracles. 2 Corinthiens 12, 12. C'est Paul qui parle. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà ce qu'il dit. Les preuves de mon apostolat. Il donne des preuves. Vous aimez avoir des preuves? Un médecin qui est réputé, normalement, il doit apporter des preuves par sa réputation. Il trouve le bon remède, le bon médicament. C'est vrai, les preuves. Et bien là, cet homme, cet apôtre, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par premièrement la puissance à toute épreuve, puis dans les calamités, dans les détresses, dans les tribulations. Vous voyez, il y a des preuves qui sont là, qui sont apportées. Et la preuve numéro 1, ça nous surprend, parce que nous, s'il avait fallu qu'on choisisse une preuve, on aurait pris quelque chose de beaucoup plus spectaculaire, de beaucoup plus visible, mais non. Non, l'épreuve dans mon apostolat. D'abord, la patience à toute épreuve. Et nous qui connaissons le Seigneur depuis des années, nous nous sommes rendus compte combien Dieu était patient. Et parfois, quand il voit certaines attitudes, nous, si on était Jésus, qu'est-ce qu'on ferait? On dit, suis-le. Peut-être quelquefois, pas vous, hein. Quelquefois, parfois, on serait un peu emporté par des sentiments d'impatience. Mais Dieu est patient. Et l'épreuve de son apostolat, l'épreuve que nous sommes dans la vérité, que nous sommes enfants de Dieu, eh bien, elle se trouve ici. D'abord, la patience à toute épreuve. Et puis, encore en verset 2 Timothée 2, 24, la patience et le caractère pour servir Dieu, la compétence et le caractère. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. L'épreuve de mon apostolat. Je bénis Dieu pour cela. Et je voudrais ouvrir une parenthèse. Je vais vous parler d'un pasteur que j'ai bien connu. Je ne sais pas si certains se souviennent de Pierre Larquer. Est-ce que quelqu'un a connu cet homme, non? Ah non, c'est là où on voit qu'on vieillit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Pierre Larquer était un pasteur de nos églises. Il a beaucoup travaillé en Afrique. Il a été à Ouagadougou, il a été au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Et j'ai eu le privilège de le voir particulièrement en Côte d'Ivoire. Et il était très, très agréable à écouter parce qu'il était plaisant, et il avait des anecdotes, il faisait sourire. Hein, c'est bien de faire sourire aussi. Hein. On n'est pas toujours là, l'air crispé, non. Alors, je vais vous raconter une histoire qu'il nous a racontée. C'est lui. Ça lui est arrivé à lui. Il était imagé, mais voilà l'histoire de Pierre Larquer. Un dimanche, ça se passe en Afrique. Un dimanche, il doit se rendre à un culte dans un village de brousse, dans lequel il devra apporter la prédication. Ce jour-là, il a prévu un sermon sur la patience. Tenez-vous bien. Hein. En chemin, la voiture tombe en panne. Contrarié, il ouvre le capot, touche certains endroits sensibles. Finalement, le moteur repart. Malgré son chiffon, il a les mains un peu sales, mais il doit continuer. Il peut continuer. Le culte commence. Il entame le sermon, mais soudain, tout le monde s'en va. Renseignement pris, les villageois ont senti que la tornade arrivait et sont partis rentrer les volailles, les pots et tout ce qui peut s'envoler. Tout le monde revient et M. Larquer reprend son message sur la patience. Soudain, la pluie très forte. Impossible de réentendre. Que cela ne tienne, tout le monde se met en prière. Quand on ne peut plus s'entendre, on prie. Ça fait du bruit. Bon, voilà. Et
ils reviennent écouter le beau message de M. Larker, qui commence à s'énerver. Un fidèle avait dit à son fils, « Le missionnaire arrive, tu vas apporter un coq. » Au lieu d'attendre la fin, l'enfant apporte le coq pendant le culte. Fâché, le père le gronde. L'enfant lâche le coq qui, en plein milieu du message, s'envole, amenant le désordre qu'on peut imaginer. Et le pauvre M. Larker s'écrie « Ah, alors là, c'est le bouquet !» Et même ça, moi, quand je vous le raconte, c'est rien, mais il faut voir quand il raconte cette histoire, quand il racontait cette histoire, c'est vrai, il a su, et il a démontré quelque chose d'important, c'est que la patience est forte lorsqu'il y a une opposition. La patience, ça vient rarement quand tout va bien. La patience, ça vient quand on en a besoin, quand c'est difficile. On a dit que la patience, c'est le fruit des hivers de Dieu, le fruit de l'hiver. Hein, comme nous avons besoin de la patience. Je suis persuadé que ça peut se produire. Si je pouvais parler avec chacun d'entre vous, vous me direz « Ah, ça me rappelle ceci. Ah, ça me rappelle cela. » Et oui, parce qu'on a tous été confrontés à des situations où nous avions vraiment besoin de patience. 1 Timothée 6, 11. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » 1 Timothée 6, 11. Combien nous en avons besoin. L'épreuve conduit à la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, 3. Tenez encore. Vous serez en bonne compagnie, en compagnie des prophètes. Voilà, nous devons prendre exemple sur ces prophètes, sur ces hommes de Dieu. Prenez, mes frères, Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est bon et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il est plein de miséricorde. Et les prophètes, ces grands hommes de Dieu qui nous ont précédés, ces hommes qui ont fait des choses étonnantes, est-ce qu'ils n'ont pas manifesté la puissance et la patience de Dieu? J'ai connu des hommes de Dieu remarquables qui ont fait des expériences extraordinaires, mais qui ont eu aussi des coups durs, des graves problèmes. Je me souviens de Butler, cet Allemand qui était devenu américain, et quand il racontait des histoires, souvent on souriait parce qu'il avait de l'humour, et alors on se disait, il racontait une histoire. Mais en fait, les histoires de Butler, c'était des histoires qui avaient un but, qui avaient une direction. Et on comprenait ce qui s'était passé. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Job, quel problème, quelle suite de difficultés, quelle suite de catastrophes. Mais il est passé au travers de ces problèmes, de ces difficultés. C'est donc la patience de Job. Et on pourrait multiplier les exemples. Je ne veux pas être trop long ce matin, mais j'aimerais vous dire simplement, ouvrez votre cœur et comprenez l'importance de la patience que Dieu désire nous voir nous accorder. Parce que la patience n'est pas du tout le synonyme de l'échec. Être patient, ce n'est pas un sentiment qui nous couvre et qui fait que, parfois, on ne pense plus aux soucis, on ne pense plus aux problèmes. C'est pas ça. La patience, c'est un itinéraire sacré dans une tempête terrible. Mais là, il y a une grande victoire, une grande bénédiction. Lorsque nous étions à Aix-les-Bains, nous avons fait une expérience. Une sœur de l'église était hospitalisée à Lyon. Et elle était dans le coma, c'était très grave. Et donc sa fille était allée la soutenir, sa fille était à son chevet. Mais la mère ne parlait pas, ne bougeait pas, c'était vraiment grave. Et on priait.
Tout le monde priait. Et à un moment donné, c'était une réunion d'un après-midi de semaine, je me souviens. On a dit, on va encore prier. Et on s'est mis à prier pour cette femme qui était si gravement atteinte dans cet hôpital. Et au moment où l'on priait, le Seigneur est intervenu. D'un seul coup, elle a ouvert les yeux. Elle a commencé à parler. La fille a pris peur, elle a fait un bond, tellement c'était impressionnant. Mais le Seigneur était agi. La patience, eh bien, c'est une vertu extraordinaire. C'est Dieu qui est là pour nous secourir. Et même si quelqu'un s'en va, parce qu'un jour, il faut partir, qui que nous soyons, même si nous sommes jeunes, même si nous sommes en bonne forme, il faut partir. Et il faut être prêt. Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur, à vivre avec lui? Lorsque cet homme, il y a l'évangile dans Matthieu 18, 29, il y avait un homme qui devait une somme d'argent, une dette. J'espère que ça ne vous arrive pas, que vous n'êtes pas dans les dettes, n'est-ce pas? Bon. Mais en tout cas, lui, il avait des difficultés. Et cet homme qui était en difficulté s'est mis à genoux, il a tombé à genoux, il a dit, mais aie patience envers moi, je te paierai. Aie patience. Ne m'envoie pas l'huissier, s'il n'y avait peut-être pas des huissiers à l'époque, mais bon, use de patience. Attends un peu. Et je crois que Dieu est capable de nous secourir, de nous visiter et de nous guérir par sa grâce. Je voudrais vous garder un verset pour la fin. Et j'aimerais vous dire, gardez-le dans votre cœur parce que c'est vraiment précieux. Ça m'a touché. Une parole qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Vous allez voir, ça vaut la peine. Ça vaut le déplacement. Gardez ce verset dans votre cœur. Voilà ce que dit Paul aux Thessaloniciens. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Il y a une espèce de conseil avec de multiples directions. Que faut-il faire avec ceux qui vivent dans le désordre? Eh bien, il faut les avertir. Ça, c'est premièrement. Si vous trouvez quelqu'un qui vit dans le désordre, il faut l'avertir. Ensuite, quelqu'un qui est abattu, eh bien, il faut le consoler. C'est pas la même chose. On ne peut pas réagir de la même façon avec quelqu'un qui est dans le désordre et quelqu'un qui est abattu. Non. Et puis après, les faibles. Que faut-il faire avec les faibles? Supporter les faibles. Ça fait 3. Et la 4e catégorie, c'est ayez patience, usez de patience envers tous. Il y a une direction, un conseil pour chaque cas. Chaque cas. Donc, vous voyez, je répète, ceux qui sont dans le désordre, eh bien, il faut les avertir. Ceux qui sont abattus, il faut les consoler. Ceux qui sont faibles, il faut les supporter. Mais envers tous, quelle est la clé universelle? C'est la patience. User de patience envers tous. Je bénis Dieu parce que, vous savez, on n'est pas plus fort que les autres. On a tous besoin, tous rencontré des difficultés, tous rencontré des problèmes, mais ce tous, il nous est précieux, envers tous. Vous qui avez des enfants, peut-être que certains ont des caractères différents, particuliers, il y en a qui sont énervés, d'autres qui sont énervants. Nous avons toutes sortes de situations difficiles, mais envers tous. Alors là, il y a un remède universel. Usez de patience. Envers votre femme, envers vos enfants, envers vos voisins, etc. Usez de patience. C'est un secret merveilleux et une grande source de bénédiction. Trouvez un remède, un remède qui va aller pour tous. Ça m'est arrivé, quand je préparais ce message, d'avoir une pensée, parce que j'étais contrarié par quelque chose. Ça arrive, les pasteurs, des fois, ils sont contrariés. Hein. Bon, alors j'étais un peu contrarié. Et tout d'un coup, le Seigneur m'a dit, mais la patience. Ah oui, Seigneur, d'accord. Oui, d'accord. J'avais oublié déjà. J'avais même pas fini le sermon. Je commençais déjà à oublier le contenu. Mais c'est précieux. C'est précieux
d'avoir cette clé extraordinaire, cette clé qui ouvre les portes, ou qui ferme la porte à l'adversaire, qui ferme la porte aux difficultés. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans la bagarre, il ne veut pas que nous soyons énervés, il ne veut pas que nous soyons dans la colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, mais la patience, c'est un moyen de grâce et de bénédiction. Que Dieu vous aide. Amen. Juste une prière, tous ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta patience, Seigneur. Merci parce que ces frères, ces sœurs m'ont écouté ce matin avec patience. Ils m'ont écouté. Je te prie de les bénir et que dès ce soir, ils fassent des expériences merveilleuses et concrètes avec Dieu. Et nous disons Amen.